Bonjour et bienvenue à Loi Divine. À la suite de la demande d'un des auditeurs, nous allons faire la suite de notre épopée avec Cathy Bisraor. Alors, Cathy Bisraor, racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans l'histoire de Goethe et quel est le problème. Et d'ailleurs, j'ai pas remarqué la dernière fois, mais rien que dans le titre de cette vidéo, mariage, divorce et le problème du Goethe. Ça implique qu'il y a un problème dans la procédure que la Torah impose du Goethe. Ça implique que la Torah est un problème elle-même. C'est déjà une rébellion dans le titre lui-même. C'est terrible. Il a accepté, pour vous dire, il avait une maison en Israël. On a pris la maison, ok. On a déjà On lui a vu dit, ok, ça. maintenant. Il y a j'ai lu parfois, il y a des choses comme ça, il y a des contrats qu'on peut signer avant le mariage, des contrats qu'on signe avant le mariage, par exemple, ils pourraient décréter par avance si je refuse le guet après d'un an, je donne mon autorisation au Medine d'écrire le guet à ma place. Donc quelque chose comme ça. Comme il nomme, comme envoyé, comme Shaliar, le Bedin, des contrats comme ça, des contrats. C'est quand même un peu les contrats prénuptiaux qu'il y a un peu partout maintenant dans le monde mais bon, sur la division de patrimoine. Mais est-ce qu'il y a des solutions comme ça qui sont, oui, acceptables par la halakha? Alors, il y a des. Mais je comprends pas. C'est une question d'Alaha. Demande à un Rav. C'est une question d'Alaha concernant la Dayanout. Demande à un Dayan. Demande pas à une dame qui est venue étudier la Torah dans un but de remplir son agenda qui est d'obtenir pour les femmes la liberté totale de faire ce qu'elles veulent. Qu'est-ce que cette absurdité? Solutions, ok. Il y a deux types de solutions. Il y a des solutions préventives, ok. C'est de ce dont on parlait. Et il y a des solutions, une fois que ce contrat dont on parlait, je vais en parler, ok. Je commence par la deuxième solution. Disons qu'il n'y a pas eu de contrat, il n'y a rien eu du tout. Ouais, ouais. Et le mari, il ne veut absolument pas une des solutions, d'accord, mais qui n'est pas possible tout le temps, c'est d'annuler le mariage, ce qu'on appelle bitoul. Bitoul et Vous n'êtes pas marié depuis le début, en fait. bitoul kiddushin, ok. Maintenant, On ne peut pas annuler le mariage parce que le mari ne veut pas donner le guet. Si c'était le cas, il n'y aurait pas besoin de demander le guet avec la volonté du mari. Et elle dit que Shlomo Amelech est un imbécile parce qu'il a écrit dans les proverbes qui pourra réparer ce qui a été tordu. Et il parle là-bas, nous disait sage dans le Talmud, du mamzer. C'est impossible à réparer, nous dit Shlomo Amelech. Et elle dit Shlomo Amelech, c'est un idiot, moi je suis tellement intelligente, je vous dis, voilà, il suffit d'annuler les kiddushin et c'est tout. Ben non, c'est pas possible d'annuler pour une raison pareille. Les kiddushin, ça peut s'annuler que s'il y a eu un défaut de procédure dans les kiddushin, ou bien si le Beddin a permis à la femme de se remarier en croyant que le mari était mort, et finalement il revient et on se rend compte qu'il n'est pas mort, et du coup elle a des enfants mamzerim, et c'est pas sa faute à elle. Mais en dehors de ces cas-là, eh bien on peut pas annuler les kiddushin. Maintenant, quand on cherche, on trouve, c'est marqué dans la Mishnah. Donc les rabbanim de Rabbanout qui ont un agenda, évidemment, quand ça leur chante, ils vont chercher les problèmes de procédure, et finalement, évidemment, quand on cherche, on trouve toujours. Ça veut pas dire que c'est juste. on a eu des cas dramatiques qui ont été réglés en Israël par Bitoul Kiddushin. Maintenant, qu'est-ce qu'on dit, nous, okay, les organisations de femmes, etc., que la notion. Qu'est-ce que ça veut dire un cas dramatique? Pour elle, toute femme qui n'obtient pas le guet quand elle en a envie, c'est dramatique. Mais ça signifie que ce qu'elle dit, c'est que elle fait du lachonara sur les femmes. Elle dit les femmes ne sont pas capables de s'engager dans le mariage. Il n'y a que les hommes qui sont capables de s'engager, et donc on exige l'engagement de la part de l'homme. Mais la femme ne doit jamais être engagée, elle doit pouvoir sortir du mariage quand elle en a envie. Et donc, elle est en train de dire que les femmes sont des enfants, des imbéciles ou des sous-êtres qui ne sont incapables d'engagement. C'est terrible. de, 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 de je parle rapidement, disons, d'annuler les kiddushin, d'accord. Elle peut être utilisée d'une manière plus importante que celle qui est utilisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit que les tribunaux rabbiniques qui devraient être un peu moins frileux, ok, et oser annuler des kiddushin. Maintenant, il y a des annulations de kiddushin qui sont très faciles. Le Beddin devrait être un peu moins frileux. Ce qu'elle est en train de dire, c'est le Beddin devrait me donner à moi le marteau et me laisser trancher la halakha dans les différents cas qui se présentent devant le Beddin, toute seule, sans avoir besoin de passer par la vérification de la halakha. Donc, dans les rares cas où le Beddin Rabbani se soucie encore un petit peu de la halakha, elle dit non, c'est pas la peine. La halakha, un point en plus, un point en moins, la poire en deux, le compte y est, on s'arrange.
À l'écart qu'on fait ce qu'on veut. sont prévues par la halakha. Par exemple, lorsqu'il n'y a pas eu de relation intime entre un homme et une femme, on a pas mal d'histoires de jeunes femmes qui arrivent, qui, après 2-3 jours de mariage, le mari il est parti. Il a On a eu craqué, des histoires ouais. comme ça, etc. Ça, relativement, on est arrivé à annuler des kiddushin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsqu'une femme arrive et qu'il n'y a rien à faire avec des histoires maintenant, il y a des rabbins, il faut dire, il y a des dayanim très courageux. Le rabbin Edri, par exemple, de Haïfa, qui a annulé le mariage. Mais tous ceux qui font la volonté des femmes recevront de sa part des éloges. Et elle va dire qu'ils sont très courageux. Mais elle en a rien à faire. Si c'est la volonté de Dieu, si c'est la Torah, si c'est Kacher, si c'est la Halakha, ça, ce sont des considérations secondaires, complètement, voire tertiaires, qui n'ont aucun intérêt. Le seul intérêt, c'est maintenant, est-ce que on permet à une femme de faire ce qu'elle veut? C'est tout ce qui compte. De la fameuse histoire Guez, qui est une femme d'ailleurs d'origine française, Mm. qui était mariée avec un professeur de Bar-Ilan, Ouais. un professeur très connu de Bar-Ilan, et qui voulait rien savoir, il s'est enfui en Belgique, etc. Enfin, une histoire Il s'est pas enfui, il est parti donner un cours. C'était un très grand professeur en physique, et il est allé donner un cours en Europe, et il n'était pas du tout enfui. énorme, une histoire énorme. En fait, quand il a été rapatrié, mais avant qu'il soit... Je ne sais pas si elle a été rapatriée, hein. J'ai mes des doutes sur ce qu'elle dit. Je pense qu'il est rentré de son propre gré après qu'il a terminé les cours qu'il donnait en Europe, et qu'il a été attrapé en arrivant en Israël. Mais le problème dans son histoire, parce que j'ai recherché et j'ai trouvé ce qu'a écrit le Beddin à ce sujet, Beddin Rabbani, pour la raison pour laquelle ils allaient permettre à la femme de se remarier. Et en vérité, ce qui est absurde dans ce que le Beddin Rabbani écrit là-bas, c'est qu'il ne se soucie pas du tout de quelles sont ses exigences à lui, et qu'est-ce qu'il a à dire, et quelle est la situation, mais uniquement de la pauvre femme et ceci et cela. Et ils émettent des jugements psychologiques sur les raisons pour lesquelles ils veulent pas donner le guet, et ils émettent des jugements de valeur sur sa personne sans prendre en compte du tout les raisons qui le poussent à ne pas vouloir donner le guet, etc. Mais quand on lit au travers de ce qu'ils écrivent, au travers des lignes, on se rend compte que la femme, elle est partie en kidnappant les enfants, et que de deux choses l'une, d'abord, il est impossible de le faire donner un guet tant que les enfants sont kidnappés, hein, et deuxièmement, eh bien, lui, il voulait le shlom bait, et il dit je refuse pas le guet, c'est ma femme qui refuse le shlom bait. Et ça s'entend, même si on se moque de lui à la Knesset et on se moque de lui dans les médias, en vérité, d'après la halakha, c'est très sensé ce qu'il dit. amené en Israël, le Beddin de Haïfa a annulé le mariage. Pourquoi? Parce qu'il y a eu toutes sortes de raisons halakhiques. Une des raisons halakhiques qui est facile, c'est lorsqu'on trouve que les édim, les témoins du mariage, n'étaient pas cachés. Okay, ça, c'est un. Mais est-ce que ça ouvre pas un peu une boîte de Pandore, ça? Parce que si on peut commencer à annuler des mariages en cherchant un peu dans les détails de combien les témoins ils étaient religieux, qui faisaient Shabbat, et est-ce qu'il y a eu le bon. Est-ce que tout d'un coup on peut pas se mettre à regarder tous les mariages et à se douter de quel mariage est valide ou pas? Exactement. Très bonne remarque. D'accord, mais je vais vous dire, d'abord, c'est vrai, on peut toujours ça. Mais le sujet n'est pas soulevé quand un homme et une femme vivent heureux ensemble jusqu'à 120 ans. Attends, mais qu'est-ce qui fait qu'un homme vive heureux jusqu'à 120 ans? C'est parce que l'homme, soit il a de la chance qu'il a une femme qui ne pense pas au divorce, soit la femme... ce qui faisait avant le fait que les couples vivaient heureux jusqu'à 120 ans, c'est que la femme, elle sait qu'elle ne peut pas divorcer. Et c'est Dieu qui a institué ça. Maintenant, elle a quelque chose contre Dieu. Pourquoi Dieu t'a institué qu'une femme, quand elle se marie, elle peut pas quitter son mari? C'est inadmissible. Je vous rappelle que le mari est responsable de sa femme économiquement, qui doit pourvoir tous ses besoins. Si jamais elle a des dettes, c'est à lui de les payer. Si jamais elle cause des dommages, c'est à lui de les payer. D'accord? Et c'est pour ça que elle, en échange, elle se donne à lui pour toujours, à moins que lui, il lui permette d'aller refaire sa vie. Alors bien sûr, il y a dans la halakha la possibilité, si jamais l'homme il veut juste sans raison l'empêcher de se remarier et qu'il n'a pas de bonne raison pour ça, alors de le forcer. Mais quand il a pas des raisons, mais des conditions, ben il refuse pas le guet. Il n'y a pas de raison. Quand vous avez des histoires sur lesquelles on n'a pas de solution, ok, je vous dis, la solution, ok, c'est cette histoire de Hafkarat Kiddushin. Mais non, la solution, c'est de pas divorcer. Ou d'annuler. Il y a plusieurs termes, c'est très très complexe. Qu'est-ce qui arrive aux enfants après? Non, les enfants ne sont pas touchés. D'accord. Ça veut dire les enfants sont pas touchés. C'est absurde de dire un truc pareil. Évidemment que quand les parents divorcent, les enfants sont touchés. Ce qu'elle veut dire, c'est les enfants ne sont pas rendus mamzerim. Ok. Mais ça fait quand même descendre leur kedusha, leur sainteté. Mais bon,
Il veut dire qu'ils sont pas touchés, faut pas Les exagérer. enfants sont pas- au niveau halakhique, les enfants ne sont pas touchés. Mais malheureusement, Yair, c'est que cette solution-là, qui est une solution qui permet de sauver une femme, en fait, quelque part. Mais il ne s'agit pas de sauver la femme. Il s'agit de faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est absurde de dire sauver la femme. Et le mari, alors, lui aussi, il a besoin d'être sauvé de cette femme. On ne cherche pas à le sauver. Non, non. Son problème, c'est pas de sauver les opprimés. Son problème, c'est de permettre aux femmes de faire ce qu'elles veulent. Après des années, c'est pas des choses qu'on fait au bout d'un an. C'est quand Oui, on oui, voit oui, qu'il y a vraiment, après, on a tout fait, etc. De toute manière, c'est utilisé au compte-gouttes. Ok. Maintenant, il faut savoir que dans les temps, ok, il y a 200, 300 ans, dans le judaïsme algérien, par exemple, vous aviez des rabbins, des sommités rabbiniques, ok, de séfarades, du monde séfarade, qui utilisaient ça beaucoup plus que c'est utilisé aujourd'hui. C'est pour ça que nous, on dit aujourd'hui, quand on voit une histoire qui est pas et qu'on trouve, etc. Bon, Mais ça ne nous intéresse pas du tout. C'est complètement anecdotique. Tant que tu nous cites pas dans quel cas ça a été utilisé et quel était le cas précis, ben ça veut rien dire ce que tu dis. il faut qu'il y ait des sommités rabbiniques Mhm. du niveau du rabbin Ovadia Yosef, des gens qui ont un courage énorme à l'Afrique, parce que comme on sait, autoriser, c'est beaucoup plus compliqué que dire non, De dire d'accord, non, ouais. que dire non. Donc ça, c'est clair. Ça reporte la responsabilité. En fait. C'est de dire non. C'est moi je dis non. Tu prends ta responsabilité si tu transgresses. Et moi je dis oui. C'est mon autorité qui est en jeu. Exactement, exactement. Et c'est pas facile, c'est pas facile. Ce sont des choses qui sont très, 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 très douloureuses. Il y a également d'autres cas. Je vous donne un cas avant de venir aux conditions préventives. Il y a l'histoire, et ça aussi malheureusement c'est lié également à la guerre. Mais l'exemple que je donne, il n'est pas lié à la guerre. Il est lié il y a quelques années où un homme a eu un accident de voiture très grave. Il était dans le coma. Ouais. Ok. Selon la halakha stricto sensus, elle était mariée. Et le Rav Lavi, le Dayan, Lavi de Jérusalem, Le clown, la vie. a dit qu'aujourd'hui, on avait une capacité avec la médecine moderne de savoir qu'un homme qui était dans le coma, il ne reviendrait plus jamais. Okay, qu'on ne pouvait pas savoir il y a 30 ou 50 ans. Aujourd'hui, on sait. Et alors? Okay, et donc, il a utilisé des examens médicaux pour dire cet homme-là, il est comme mort. Il est comme mort. Il est mort? Alors débranchons-le. Hein? Débranchons-le. Non, mais ça c'est pas permis de le débrancher. Parce que c'est interdit de tuer. Mais pas grave, il est quand même mort. Absurde. Pas seulement ça, c'est que sa famille, la famille de cet homme, et qui était leur fils, est venu d'ici, notre fils était vivant, ils ont témoigné, ils n'auraient jamais accepté que sa femme reste comme ça. Ils ont témoigné. Je comprends pas. Ils témoignent sur ce qu'est en train de penser leur proche dans son lit d'hôpital pendant qu'il est dans le coma. Qui peut témoigner là-dessus? Personne ne peut témoigner là-dessus. Ça n'a aucun sens. Et donc, avec beaucoup de courage, le rabbin Lavi, ça a provoqué un scandale dans les milieux rabbiniques. Il y a toute l'histoire dans le. Bien sûr, tous les grands de la génération se sont levés contre lui. Ils ont dit ce gars, il est pas saoul. Même le Rav Yitzhak Yosef, qui était grand rabbin d'Israël, il a voulu le faire annuler. Mais le tribunal suprême d'Israël, non religieux, il a dit il était interdit d'annuler un guet qui a été fait à la rabbanoute. Donc, tribunal suprême laïque, de gens qui ne connaissent rien à la halakha, a dit c'est nous la halakha. Vous voyez un petit peu dans quelle bouillabaisse se trouve la rabbanoute. C'est tout du n'importe quoi. Dans la halakha, il y a toute la discussion sur la mort cérébrale. Est-ce que c'est là vraiment? Il y a eu tout un débat avec. Ceci dit, ça n'a rien à voir parce que lui, dans son coma, il n'était pas mort cérébral. Le Rav Shlomo Zalman Auerbach sur est-ce que la mort cérébrale ça s'appelait une mort ou pas? Et il y a eu toute une histoire entre. Il y a eu d'ailleurs une marloquette entre lui. On parlait pour ne rien dire. Puis le Rav Ovadia Yosef, il me semble, à l'époque, si je me trompe pas, mais je me souviens plus exactement de la chose. C'est un sujet intéressant. Je crois que je l'ai étudié il y a 10 ans peut-être. C'est la question de la mort cérébrale. Est-ce que ça s'appelle mort? Et il y a beaucoup de différences à l'Afrique, comme par exemple ça. Un homme qui est pas mort, mais qui est mort cérébrale, il peut pas donner le guet, mais il est pas mort. Alors que la mort annule le mariage, annule pas le mariage, mais la mort permet à la femme à se marier. Font disparaître l'état marital. Je peux vous dire que cette histoire que je vous raconte, c'était de Safed, mais le dossier a été ensuite traité à Jérusalem par le Rav Lavi, ça a provoqué véritablement un scandale. Ça, j'ai juste donné cet exemple-là, mais qui est un exemple aujourd'hui d'actualité, parce qu'on a eu une affaire également avec la guerre, avec un soldat qui est dans un état également comateux. Qu'est-ce qu'on fait avec une histoire comme ça? C'est pas des histoires faciles. Maintenant, pour répondre à votre question, l'histoire préventive. Ouais, c'est pas des histoires faciles. Alors du coup, tu as parlé pour ne rien dire. Encore une fois, tu nous parles pas. Qu'est-ce qui a été fait? Quel était le cas exact? C'est toujours flou avec eux. C'est toujours je vous raconte un petit cas par-ci, un petit cas par-là. On sait pas trop ce qui s'est passé. On a fait comme ci, on a fait comme ça. C'est de la magie. C'est de l'art Naïm. C'est de tour de passe-passe. Comme a écrit le Gaon de Vilna, qu'à la fin des temps, le Erev Rav, il agira uniquement par Achizat Naïm, traduction par tour de passe-passe, par illusion. Et il a écrit dans son livre que toute personne qui ne sera pas en train de lutter contre le Erev Rav se trouvera de fait associé au Erev Rav, même s'il n'est pas du Erev Rav. Soit on est associé, soit on lutte contre. C'est pas possible entre les deux. Il y a un mouton pour Dieu, un mouton pour Azazel. À Yom Kippour, il n'y a pas de mouton.
neutre ou de mouton suisse. Il est préventif, d'accord. Maintenant, on parle avec une toilette rabbinite qui est persuadée que la solution, elle est préventive. D'accord, je ne suis pas la seule. Toutes les organisations de femmes et beaucoup de rabbins également estiment que la solution, elle est préventive. Mais ça veut dire quand une solution préventive, c'est-à-dire concrètement, ça ressemble à quoi? Alors, le problème, si vous voulez, c'est que d'abord, la solution préventive, elle existe aujourd'hui. Il y a un contrat. Il faut que ce contrat, pour des raisons halachiques, soit écrit d'une certaine manière. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas, justement, on a parlé de ce get méoussé, d'accord? Il ne faut pas que ce contrat donne une impression que le get a été un get méoussé. C'est pas une question d'impression, c'est une question de réalité. Est-ce qu'il a été forcé ou il n'a pas été forcé à donner le get? Un get. Et donc, les mots, chaque mot a une importance. Mais il y a des organisations de femmes, notamment l'Yad Laïcha, qui ont travaillé, et d'autres organisations. Mais à partir du moment où c'est des organisations de femmes, elles ont un agenda qui n'est pas celui de la Torah. Donc comment on peut prendre en compte ce qu'elles ont à dire? Ça n'a aucune valeur. Qui ont travaillé pendant des années avec des rabbins, du tribunal, des dayanim, etc., pour arriver à un contrat. Est-ce qu'elles cherchent à influencer pour faire profiter la femme sans se soucier du tout de ce que c'est que la halakha et des conséquences? Il y a ce contrat, aujourd'hui, il existe. Il a plusieurs noms. L'organisation de Tzohar appelle ça Eskema Hava. Le contrat de l'amour. Et c'est tout à fait le contraire. C'est une grande blague, parce qu'en vérité, c'est le contrat de la haine. Parce que la femme, ce qu'elle dit quand elle demande à son mari de signer ce contrat avant le mariage, c'est toi, tu t'engages à m'épouser, tu peux pas me divorcer. Et moi, je peux te faire traîner le guet si j'ai envie. Mais toi, t'es obligé, si jamais moi j'ai envie de partir, de me donner le guet sans rien demander en échange. Mais toi, tu t'engages pendant le mariage à me nourrir, à me loger, à me blanchir, à me donner des sous pour faire tout ce que j'ai besoin de faire et à me payer une clouba si jamais tu me divorces. Mais moi, si jamais je veux partir, tu dois me donner le guet et rien exiger en retour. Donc il n'y a que toi qui t'engages, moi je m'engage à rien du tout. C'est le contrat de la haine. C'est le contrat de la haine. On appelle ça le contrat de l'amour, mais c'est toujours la façon dont les organismes féministes ont de voiler les choses. Elles parlent toujours en disant le contraire de ce que les choses signifient. Le truc de l'amour, d'ailleurs, on l'a traduit en français. D'ailleurs, on l'a traduit en français. Il y a plusieurs noms, etc. Mais ces solutions-là, maintenant, ce ne sont pas des solutions. Hein. Ça rend le guet pas saoul. Si l'homme regrette d'avoir signé, parce qu'il se trouve sous coercition, forcé par la signature qu'il a fait avant le mariage, de donner le guet. Et donc, c'est une coercition extérieure à lui, puisque maintenant il n'est pas le même homme. Et donc, si jamais il regrette d'avoir signé parce qu'il ne se rendait pas compte qu'est-ce que ça signifiait, il ne se rendait pas compte que sa femme pouvait changer et se transformer en une autre personne complètement ou en monstre, et il n'imaginait pas ça, et il n'imaginait pas non plus ce que c'était que de divorcer, et qu'il risquait de perdre gros au niveau financier et au niveau de sa vie et au niveau de ses enfants. Alors maintenant, il regrette. Alors tout d'un coup, le contrat n'a plus de valeur et le contrat rend le guet pas saoul. Le problème, c'est que la grande majorité des autorités rabbiniques estiment que c'est quelque chose qui permet en fait de régler des problèmes de guet. Maintenant, il y a... Quand elle dit la majorité des autorités rabbiniques, elle parle des rabbins qui sont ses copains, d'accord? Donc, elle en a rien à faire de qui est vraiment une autorité rabbinique. Ça l'intéresse pas du tout. Plusieurs bémols. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le contrat en fait? Il y a écrit, ce sont en gros, schématiquement. C'est écrit en gros et avec des schémas. Hein. Schématiquement. Il y a écrit qu'à partir du moment, mais vraiment schématiquement, parce qu'au niveau halachique, ça marche pas ce que je vais dire. Il y a beaucoup de détails et beaucoup de termes qui permettent que cette histoire elle soit solide et soit... Bon, est-ce qu'elle est en train de nous dire, c'est qu'elle ne connaît pas le contenu de ces contrats et elle en parle. Quand c'est ton métier, tu devrais savoir, c'est quand même inadmissible. Donc on ne peut pas se permettre de faire n'importe quel contrat. Je suis très prudente quand je dis ça, parce que c'est pas que vous allez prendre « Ah, Cathy a dit ça, on va écrire et c'est fini ». Non, il faut vraiment prendre les contrats qui ont été autorisés. Et il y a écrit en gros, si vous voulez, que lorsqu'il n'y a plus de chance de Shalom Bayit, qu'il n'y a plus de vie, il n'y a plus de possibilité. Ça veut rien dire quand il n'y a plus de chance de Shalom Bayit. Quand il n'y a plus de chance de Shalom Bayit, ça veut dire tout simplement quand la femme elle a envie de partir, parce qu'elle, le jour où elle a envie de partir, elle dit « Bah non, ça y est, j'ai envie de partir, il n'y a plus de chance de Shalom Bayit. Non, il n'y a rien que tu puisses faire qui puisse refaire le Shalom Bayit. » Donc ça veut rien dire. Ça veut rien dire quand il n'y a plus de chance de Shalom Bayit. Traduction, quand la femme elle a envie de quitter le couple, de quitter le mariage. C'est ça la traduction. Parce que je dis la femme, ça peut être l'homme aussi, mais en général, ça va pas dans le sens de l'homme, c'est contrat, d'accord, et c'est pas pour les hommes. Ça a été fait pour les femmes. Et surtout, parce que c'est les femmes en général qui quittent le mariage, c'est pas les hommes. Les hommes, ils ont pas envie de détruire leur famille. Mais un homme est prêt à sacrifier son bonheur pour sa famille, mais une femme est prête à sacrifier sa famille pour son bonheur personnel. Et ni rien du tout, l'un et l'autre, parce qu'il faut savoir qu'on a aussi des problèmes à l'envers. On parle là des refus de guet, mais on parle également des femmes qui refusent. À partir d'un certain nombre de temps, d'accord, en fait,
l'homme l'homme et la femme, ou la femme, ok, s'engagent à régler le problème du guet. Et sinon, il y a des taxes, il y a une sorte de knas, d'amende, ok. Il y a Qui rendent le guet pas saoul, on revient toujours au même problème. Ça peut être la coercition financière. toutes sortes toutes sortes d'un appareil, si vous voulez, juridique, qui en fait amène l'homme à accepter obligatoirement de donner le guet. Enfin, c'est ça l'idée générale. Accepter obligatoirement, ça veut dire qu'il est forcé. Qu'est-ce que c'est que ces jeux de mots? Ok, maintenant, à côté de ça, il y a énormément, une fois je le dis, il y a énormément de barrières, ok, à l'Afrique pour permettre que ça marche, pour pas que ça soit justement cette histoire de mec méoussé. Maintenant, le problème. Bon, ben, elle vient de nous dire que c'est un guet méoussé, mais elle nous dit c'est pas un guet méoussé, mais c'est un guet méoussé. Ah, ok, on joue avec les mots. D'accord. Vous me direz, bah, c'est fini le problème, voilà, ça y est, tout le monde. Maintenant, il y a beaucoup de bémols à ça. D'abord, premier bémol, très peu de couples, certains couples signent, ok, mais pour l'instant, si vous voulez, c'est pas une grande majorité des couples. Est-ce qu'il faudrait que ça soit automatique à votre avis? Alors, ça, c'est la question. Vous avez par exemple des tribunaux rabbiniques, des communautés américaines orthodoxes, hein, pas réformistes orthodoxes, qui le font de la même manière qu'il y a la ketouba, etc. Ils font signer ça automatiquement. C'est automatique, d'accord? Bon, ben, vous savez tout de suite que c'est pas des communautés orthodoxes, parce que si c'était des communautés orthodoxes, non seulement ils le feraient pas, mais ils diraient aux gens de ne pas le faire, parce que c'est absurde ces contrats à la noix. Ben non, le problème en Israël et le problème en orthodoxe, c'est que vous avez les grandes majorités des autorités rabbiniques orthodoxes qui reconnaissent pas ce contrat. Ah, voilà, tout à l'heure, elle disait que la majorité des autorités rabbiniques le reconnaissent. Maintenant, elle nous dit que la majorité des autorités rabbiniques ne le reconnaissent pas. Et elle nous a rajouté le mot orthodoxe, ce qui veut dire que la majorité des autorités rabbiniques qu'elle reconnaît, ce sont pas des orthodoxes. Donc, en fait, elle a un judaïsme réformé. À tel point qu'on a eu une histoire comme ça d'un contrat, d'un couple qui est arrivé au tribunal rabbinique de Tel Aviv, et le Dayan, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, ils ont signé un accord Sema Hava, je dis Arav, le problème il est réglé, il ne refusait même pas de donner le divorce, mais je dis un problème. Il m'a dit, regarde, fais annuler l'accord, et après tu reviens. Parce qu'il disait que cet accord-là rendait le guet, mais on sait. Vous comprenez? C'est-à-dire, je donne... Voilà, vous avez compris, ça rend le guet, mais où c'est super, on n'a rien gagné, c'est complètement idiot. On a vraiment perdu parce que si jamais il y a des hommes qui donnent le guet après avoir signé ce contrat et que le contrat n'est pas annulé avant le don du guet, eh bien, si les Dayanim font pas attention et font pas annuler le contrat, la dame va se remarier, elle va avoir des enfants mamzerim. Je donne cet exemple pour vous dire que la solution, elle existe. Mais elle n'est pas acceptée par tout le monde. D'abord, beaucoup de gens ne l'acceptent pas et elle n'est pas acceptée par les tribunaux rabbiniques et malheureusement, je dis, malheureusement. Et donc, c'est pas encore maintenant, dans 100 ans, peut-être, les choses vont rentrer. D'accord. Maintenant, si on parle de la situation actuelle en Israël, il y a eu tout un débat avec l'histoire de la guerre, parce qu'il y a ce fameux accord également de Get Al-Tnai, comme David Ameller avec Bathsheba, ok, pour l'histoire, c'est quelque chose, un modèle, etc. À quoi ça ressemble ça? À quoi ça ressemble? Alors, c'est de dire, si je reviens pas de la guerre, d'accord? Voilà, le guet, il est là. Le guet est là. Le guet est là. En fait, le guet est déjà prêt. Le guet est déjà prêt. Et si je reviens pas et que je disparais dans une truc, le guet s'active. Il y a le guet. Okay. Et nous, on a dit, ok, que Tsahal, de la même manière qu'ils prennent bien les empreintes. Pourquoi ils prennent les empreintes? Pas parce que pour le plaisir. Ils prennent les empreintes, on sait pourquoi, ok? Oui. Pourquoi ils prennent les empreintes des dents? On sait pourquoi. De la même manière, vous prenez les empreintes des dents, vous prenez les empreintes des mains et vous prenez des trucs, etc. Eh ben, vous faites signer ça. Et Tsahal n'a pas accepté de faire ça. C'est-à-dire pourquoi? Parce qu'ils ont dit quelque chose qui était inacceptable. Il y a eu des débats à la Knesset encore il y a cette semaine, enfin la semaine dernière, et des histoires brûlant cette histoire. Vraiment en disant, nous on dit pourquoi non, à cause du moral des soldats, etc. C'est pas un problème de moral des soldats lorsque vous leur photographiez les dents et vous leur prenez des empreintes et que vous leur demandez d'écrire une lettre d'adieu. Ça vous leur demandez une lettre d'adieu, qu'est-ce que c'est que alors? Mais non, c'est pas un problème quand vous leur demandez d'écrire une lettre d'adieu au cas où et que vous leur prenez les empreintes des dents et des mains, parce que ça c'est pour d'abord reconnaître leur corps si jamais ils meurent. Pour leur famille, et la lettre d'adieu, a priori, on va pas la donner, d'accord, à moins qu'ils meurent. Mais si jamais on leur fait signer par rapport à leur femme, imaginez-vous tous les soldats qui ont des problèmes de shlom bayit, que leur femme leur dit au téléphone pendant qu'ils sont au front, eh ben, je suis bien contente que tu sois au front, et je prie pour que tu crèves. Imaginez-vous le moral du soldat. Évidemment qu'il y a une différence, mais elle est complètement incapable d'empathie pour les soldats. Et même si Tsahal n'en ont rien à faire, eux non plus, ils n'empathisent pas avec les soldats. Leur seul but, c'est d'avoir une armée fonctionnelle et de gagner la guerre. Malgré tout, pour la fonctionnalité de l'armée, ils se rendent compte qu'il y a un problème ici. Mais elle, c'est par son manque total d'empathie pour l'humanité des hommes, elle est complètement incapable de se rendre compte du problème. Le débat, et après on a accepté d'arrêter, parce que ce que a dit les responsables de Tsahal qui étaient présents à la Knesset avec nous, etc., ils ont dit, regardez,
l'Oarcha, pas maintenant. En plein milieu de la guerre, ok. On va pas lancer. Attendons que l'histoire soit finie et après on relancera le débat. Parce que Quelque part, c'est un peu maintenant que c'est important. mener un débat comme ça en plein milieu de la guerre avec tout ce qu'on comprend d'émotions et c'est sûr. Donc, si vous voulez le sujet. Mais ce qu'on a convenu avec ça, Ah bah, la guerre ne se terminera pas jusqu'à la venue de Mashiach. avec les gens qui sont responsables de ça, c'est que ce sujet, ça sera un des sujets qui sera soulevé d'une manière très très sérieuse, Bezrat Hashem, après la guerre, parce que c'est aussi au niveau de la conscience, d'accord, de dire, ok, maintenant, c'est pas que ça n'existe pas. Si les soldats d'eux-mêmes, parce qu'il y a des soldats qui savent que ça existe, ils veulent faire ça, ok, alors ils peuvent. Et ça, c'est quelque chose qui est accepté. Alors ça, au niveau de la règle, ça a été accepté. Rabbiniquement, c'est-à-dire Rabbiniquement, que là, on vous renverra pas à faire annuler l'accord. Non. Ça, c'est quelque chose c'est un accord qui a été fait depuis très longtemps. C'est quelque chose qui existait déjà depuis des centaines d'années. C'est pas quelque chose qui est nouveau. Mais c'est quelque chose, est-ce qu'on l'applique d'une manière automatique aux soldats de ça? Ok, c'est ça l'idée. Maintenant, il y a certains soldats qui l'ont, encore une fois, surtout des milieux. Oui, parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas dit avant, ce qu'ils ont dit, c'est le problème du moral des soldats, mais en vérité, leur faire écrire un guet contre leur gré. Mais le guet n'a aucune valeur. Et c'est complètement absurde, parce que faut vous rendre compte qu'il y a des choses dans la Torah qui ne se voient pas. Quand on parle des lois d'impureté et d'impureté, la femme qui va se tremper tous les mois pour son mari jusqu'à la ménopause, d'accord, pour être pure. Si elle a fait une trempette dans le mikvé qui est cachère ou une trempette dans le mikvé qui est pas cachère, personne ne voit la différence, d'accord? Ça dépend de son sérieux et du sérieux de la balanite, la dame qui vérifie que sa trempette est cachère au mikvé. Mais qui est-ce qui nous dit qu'elle a été voir la balanite? Elle peut très bien aller faire un tour dans le quartier, revenir chez son mari et dire je me suis trempée au mikvé alors qu'elle a été à la piscine, d'accord, et qu'elle est un peu mouillée. Et son mari n'en saura rien. Donc qu'est-ce qui fait que maintenant une femme elle est pure ou elle est impure? C'est simplement, il faut vérifier. C'est à elle de vérifier et normalement le mari lui fait confiance. À moins qu'il ait vu en elle des problèmes. Les maris doivent faire confiance à leur femme à ce sujet-là. C'est à elle de vérifier qu'elle fait bien sa toilette avant le mikvé et qu'elle se trempe bien au mikvé complètement. Et là, c'est pareil. Pour le sujet du guet, ça dépend de la volonté du mari, quelque chose qui ne se voit pas, d'accord? Donc, si le mari voulait ou ne voulait pas, c'est quelque chose d'invisible. On n'a aucun intérêt à essayer de forcer les maris à vouloir. Parce que si jamais tu l'as forcé un petit peu et qu'il a signé contre son gré, en vérité, il ne voulait pas, tu as un guet dans la main, mais il n'a aucune valeur spirituelle, ce guet, d'accord? Et c'est très grave. Donc c'est complètement absurde tout ce principe-là. Religieux qui l'ont de leur propre initiative. Oui. Mais alors j'ai une question, peut-être une question technique, mais pourquoi est-ce que ça marche pas aussi pas pour les soldats, mais pour des couples normaux? Est-ce qu'on pourrait pas pré-signer un guet quelque part qui dit si je refuse de donner un guet pendant plus d'un an ou deux, alors que tu l'as demandé pour raison X ou Y, le guet s'active? D'accord, alors là on revient au débat. Rendez-vous compte, hein, on demande au mari maintenant. C'est absurde ce qu'on demande au mari. Rendez-vous compte, rien que le principe de penser à ça. Rendez-vous compte dans quelle civilisation du pouvoir total de la femme on se trouve, où la femme dit maintenant je veux que le mari s'engage à être mon serviteur pendant le mariage et il s'engage également à me libérer sans rien me demander, mais moi par contre, au tribunal laïque, je peux sortir de lui tout l'argent qu'il a et qu'il aura pendant les 18 ans à venir, son appartement et lui capturer les enfants sans qu'il puisse rien dire. Et maintenant, tu t'engages à ça, vas-y, signe maintenant que tu vas être mon esclave. Et il y a des gens qui signent parce que on est dans un tel brouhaha culturel où on nous fait croire que c'est la bonne chose à faire et maintenant tu vas être quelqu'un de bien si tu signes ça, que il y a des gens qui sont tellement qui se font tellement laver le cerveau qu'ils en arrivent à signer ça. Rendez-vous compte que l'absurdité. C'est pas que j'ai dit, c'est-à-dire l'accord préventif, l'accord prémarital. Non, parce que l'accord prémarital, c'était si je donne pas le guet après, qui est disparu toute chance de vie commune, alors je me prends 250 shekels de taxes chaque jour. Oui. Chaque jour. C'est plus complexe que ça, mais c'est ça, oui. Disons, non, mais là c'est très différent parce que si vous voulez. Là, c'est genre une activation. Non, mais cette histoire des soldats, d'accord, c'est un contrat, ok, qui est fait dans le contexte d'un homme qui part à la guerre. Ok, il y a au niveau halachique, il y a une structure sur ça. Okay, c'est un homme qui va à la guerre. Okay, c'est très très différent. L'autre solution, c'est ce fameux contrat prémarital, c'est le contrat de l'amour ou tout ce que vous. Bon, vous avez compris globalement. On s'arrête là. Mettez un pouce.
envoyez à un ami et laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si j'ai raison, si j'ai tort, peut-être que je suis trop agressif, peut-être que je suis pas assez sérieux. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.